Alfonsa Cavin, passion pour la forge. Feu, fer, enclume, marteau, eau. Mots familiers dans la bouche de Félicie, une petite fille française, blonde, mignonne. Ils formèrent partie de son premier vocabulaire et lui servirent tout au long de sa vie. Félicie naquit à Cey-sur-Saône en 1816. Elle avait de nombreux frères et sœurs. Thérèse, sa mère, faisait de maints efforts pour eux. Jean Cavin travaillait à la forge. Il était fort et les enfants l'admiraient. Ils apprirent que le feu illumine, est source de chaleur, modèle le métal, mais aussi brûle et détruit. Félicie découvrit que ce qui nous entoure peut servir le bien ou le mal. Comment choisir convenablement? Connaître l'Évangile lui donnait de nombreuses clés. Jésus dit « Le bon arbre donne de bons fruits, et le mauvais en donne de mauvais. » Félicie est observatrice. Le secret d'un bon arbre réside en ses racines saines. Alors il faudra prendre soin des racines, son cœur, afin qu'il soit bon, et qu'ainsi il distingue le bien et le mal, et choisisse le meilleur. La famille de Félicie ne part pas en vacances et ne possède pas de résidence secondaire, mais va de village en village. Il faut trouver du travail où que ce soit. La vie du forgeron était souvent nomade. Tout cela forge le caractère de Félicie. Elle est capable de ne pas s'enfermer sur elle-même, de s'ouvrir à la nouveauté de chaque situation. L'enseignement l'intéresse. Elle ne veut pas être analphabète, mais les possibilités sont peu nombreuses. Les Landes sont des terres de dunes interminables. Il les traverse pour vivre à Bégory, dans les contreforts des Pyrénées françaises. Quel voyage ont-ils entrepris? Cette zone est sauvage et très belle. Beaucoup parlent espagnol. Ce sont des immigrants du pays voisin. Félicie est positive et ne méprise pas ceux qui sont différents. Travailleurs dans la forge de Banca, dans la montagne, comme son père, responsable de la forge. Il est venu trouver là une mort soudaine. À 12 ans seulement, Félicie souffrait le premier coup dur de sa vie. En regardant les outils de travail de son père, elle demandait au Seigneur à être un bon instrument entre ses mains, à se laisser forger. Nicolas, l'aîné, s'occupe de la famille. Déjà marié en 1843, il est le directeur des forges. Les Cavin vivent à Brocas. La situation est aisée. Félicie prend grand soin de sa mère jusqu'au dernier moment. Elle peut maintenant décider de son avenir. Se marier, devenir religieuse. Nous avons parfois besoin de dialogue pour nous clarifier. Être accompagnée d'une personne de confiance, expérimentée et droite. Elle aime aller à Mont-de-Marsan, la ville des Trois-Rivières, pour converser avec l'abbé Labarrère, une grande personne. Avec respect, il lui donne des indices afin qu'elle puisse décider en toute liberté. Félicie a vu clair, après avoir rencontré les sœurs de la Sainte Famille, dans le collège de Loreto qu'ils ont dans le village. Martillac est le noviciat de la Sainte Famille, une congrégation jeune, ouverte aux multiples besoins de la société. Elle commence une nouvelle vie avec un grand plaisir, être tout à Dieu et au service des autres.
la novice progresse en tous sens. Elle fait sa première consécration au Seigneur, dans la chapelle de Notre-Dame de toutes les Grâces. Elle se sent très proche de la mère de Jésus. Elle sera dorénavant sœur Alfonsa Cavin. Elle est si bien préparée pour devenir une excellente maîtresse que le fondateur, Père Noailles, n'hésite pas à l'envoyer en Espagne afin d'ouvrir une communauté. L'aventure commence à Mataró, village côtier de Catalogne. Nous sommes en l'an 1846. Les religieuses françaises font l'objet d'admiration dans la rue. En effet, à Mataró, il n'y a que des couvents claustraux. Elles désirent travailler pour les petites filles. À l'occasion de l'inauguration du premier train en Espagne, Barcelone-Mataró, en 1848, elle se réjouit du progrès et aide de manière pédagogique à dissiper les craintes que l'inconnu crée toujours chez les gens. Imaginez qu'on disait que la machine dévorait les êtres humains. À Mataró, il y aura quelques contretemps. Certains prêtres, ultra-conservateurs et anti-français, critiquent les habitudes de la vie religieuse des sœurs. Le conflit est servi. Alfonsa, qui est la mère supérieure, en souffre comme personne. Avec le temps, la situation devient insoutenable. La congrégation de Bordeaux stipule que la communauté doit revenir en France. Alfonsa se sent partagée. Elle est complètement intégrée dans le pays et le travail éducatif est bon. Son plus grand intérêt est de donner leur chance aux petites filles les plus pauvres. L'évêque de Barcelone, Monseigneur Costa, et des prêtres de confiance interviennent. On ne peut perdre les bienfaits des sœurs. Il fondera une nouvelle congrégation avec celles qui veulent rester. On vote démocratiquement dans une séance solennelle. Des 23 sœurs et novices, 18 optent pour la nouvelle fondation et décident de rester à Mataró. 4 décident de rentrer à Bordeaux. Ce sont des moments difficiles. La fondation des Sœurs de l'Immaculée Conception a lieu lors de la célébration liturgique du 4 août 1850. Mère Alfonsa Cavin n'a pas choisi les honneurs de fondatrice, mais de suivre Jésus-Christ sur le chemin qu'elle parcourra. Elle verra des paysages charmants. Le nombre de sœurs augmente, les fondations s'accroissent. La vie fraternelle est joyeuse et pacifique. Mais le chemin devient également rugueux et le panorama désolateur. Désaccords internes, conflits entre évêques qui se répercutent sur l'institut. Économie précaire, jalousie, calomnie. Alfonsa écrit « Il y en a qui ont réussi sans me connaître à vous faire croire que je suis une femme rebelle, menteuse et ambitieuse. Mais moi, je sens une voix consolatrice qui me dit que ce n'est pas comme ça aux yeux de Jésus, avec qui je souffre. » Elle renonce à son poste de mère générale. Elle ne désire que la paix dans les communautés. On lui confie la fondation d'un collège à Logrognan. Ce sera la dernière. Éducatrice jusqu'à la fin, ses cours de français et sa sympathie attireront les fillettes et les familles. Certains ont célébré sa nationalité française. D'autres ont dénigré sa condition d'étrangère. Alfonsa a voué jour après jour sa vie à Dieu, de manière singulière. Femme avancée pour son époque, elle aura lutté en faveur de la diversité, des pauvres, et pour rendre digne la femme. La petite Félicie, illuminée par la lumière de la forge, dès son enfance, s'est laissée travailler par l'artiste. Dieu a forgé une belle œuvre. Il la submerge alors à jamais dans l'eau vive de l'esprit. Nous sommes le 3 janvier 1868. Alfonsa, quant à elle, forgea l'Institut, avec amour et douleur. Ce dernier surmonta le danger de la division. Les conceptionnistes furent des pionnières en Afrique, en Guinée, en 1884. Il n'y a pas de frontières pour éduquer et guérir. De nos jours, les missionnaires de l'Immaculée Conception, incarnés dans les cultures de nos peuples, réalisent un travail libérateur en faveur de ceux qui ont besoin d'une main.
qu'on leur rende ou leur donne la dignité humaine d'enfants de Dieu.